Salut à vous, c'est JB de jbmercy.com et aujourd'hui j'aimerais une nouvelle fois discuter avec vous de votre reconquête amoureuse. Votre ancienne relation est morte. Voilà quelque chose que je répète souvent, qui est relativement simple à entendre, à comprendre, mais beaucoup plus difficile à entériner finalement au quotidien lorsqu'on est dans cette logique de reconquête où on se dit d'un côté on doit lâcher prise, on doit laisser partir l'autre, laisser partir l'idée d'un futur avec cette entité. De l'autre, se focaliser sur soi, sur son renouveau pour enfin construire quelque chose de différent, quelque chose qui n'a plus la même saveur, n'a plus la même valeur. Au début, évidemment, et puis très souvent tout au long de cette reconquête amoureuse, les réflexions, les actions sont basées sur cette volonté de faire survivre le lien finalement qui nous lie à l'autre. Et cette idée-là, elle prend aussi sa mesure, elle prend sa réalité, et c'est ça que je voulais discuter aujourd'hui, dans vos peurs. Il y a pas mal de vos peurs qui finalement ne sont pas logiques. Enfin, vous me direz, une peur n'est jamais rationnelle, quelle que soit finalement cette dernière, puisque par définition, la peur, c'est cette idée que quelque chose pourrait arriver et que si on regarde statistiquement, froidement, mathématiquement, il y a très peu de chances que ça arrive. Bon, vous me direz, c'est toujours possible qu'une araignée vous saute au visage, vous pique exactement dans l'œil, que ce dernier s'infecte et que vous mouriez dans d'atroces souffrances. C'est tout à fait possible, comme de sortir et de se manger un piano qui nous tombe dessus depuis le 18e étage. Bien évidemment, tout est possible, mais c'est vrai que statistiquement, il y a peu de chances. Mais vos peurs au niveau de la reconquête amoureuse, elles sont liées à des choses qui sont la plupart du temps déjà consommées. La plus grande des peurs, finalement, c'est la peur de distance. Et cette distance, elle est intellectuelle, elle est sentimentale, elle est aussi kilométrique, géographique, disons-le, et finalement, elle est le fondement même de votre séparation. Du coup, cette peur-là nous pousse souvent à chercher une évolution qui soit proche de l'autre, justement en termes géographiques, mais aussi en termes d'activité, en termes de zone de développement. Je vais dire que on va chercher à faire des activités qui sont pas forcément les mêmes, mais qui se rapprochent de l'autre parce qu'on va avoir l'impression que ça nous fait des points communs. On va chercher à continuer à avoir des liens avec les proches parce qu'on se dit je peux ramasser 2-3 informations, mais en même temps j'ai tel ou tel type de justification qui fait qu'on pourra pas me le reprocher, puis peut-être que mon ex est d'accord avec ça, etc., etc. Il y a cette peur que si jamais vous vous focalisez vraiment sur vous, que votre ex devient vraiment un satellite, et le satellite va s'envoler et il va aller tourner autour d'une autre planète. Et cette peur-là, qui ma foi est irrationnelle, pourquoi ? Parce qu'elle a aucun fondement, on ne connaît pas l'inconnu, par définition ça peut paraître idiot, c'est ce qu'on appelle une lapalissade, mais c'est une réalité. Et cette peur de perdre du lien, c'est finalement une peur de perdre le contrôle. Le contrôle, je vous le disais dans la dernière vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'humain. On aime rationaliser, on aime savoir que les choses sont à une distance raisonnable, qu'on peut les maîtriser, qu'on peut les toucher, qu'on peut essayer justement de laisser notre trace quelque part. Et c'est pour ça que souvent, quand une reconquête ne va pas assez vite, qu'elle stagne un petit peu, on voit les gens qui vont se lâcher et qui vont aller avouer leurs sentiments, qui vont aller envoyer une lettre, qui vont aller faire ces choses qu'on vous recommande un petit peu partout, qui à mon sens sont juste du non-sens absolu, et qui vont complètement contre cette idée de focus sur soi. Parce que dites-vous bien que si j'étais votre ex et que je recevais la lettre qui me dit que vous avez bien compris, blablabla, que vous avez changé, que vous avez appris, je dirais écoute, ça me fait une belle jambe, capitaine, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Ça me sert pas à grand chose et je vais toujours vous répondre de la même manière, moi ou votre ex d'ailleurs, on va vous dire oui, mais. Et le mais, c'est ça, c'est que ce lien n'existe plus et lui, c'est exactement sur ce dernier que vous tapez, c'est exactement ce dernier que vous recherchez, c'est cette distance qui est déjà présente et dont vous avez peur. Le mais signifie finalement que oui, votre relation est terminée et que le focus se doit d'être sur vous et que c'est finalement une fois que le focus sera sur vous que naturellement, au niveau de l'aura, votre résonance s'améliorera, votre couleur s'améliorera. On me demandait très récemment comment est-ce qu'on mesure la couleur d'une aura. J'ai pas les outils pour malheureusement, mais on le ressent véritablement, ce switch,
dans ses os, j'ai envie de dire, à l'intérieur de son corps, on ressent que finalement on fait des choses et que la décision de rapprochement de l'ex vient véritablement en dernier sur la liste. On fait cette formation parce qu'on a cette passion, parce qu'on veut faire ci, parce qu'on veut faire ça, etc., etc., etc. Et tout en bas de la liste, oui, c'est vrai que ça m'aidera à communiquer parce que mon ex n'attend pas forcément à ce que je fasse ces choses-là. Mais tant qu'on est toujours dans la recherche de réflexion autour de ça, on prend le danger d'être dans la manipulation, le danger finalement d'être complètement, d'être pas du tout dans une reconquête de soi, mais d'être quelque chose de complètement factice, quelque chose qui n'a aucune saveur, aucune valeur. Et là encore, comme j'en parlais dans la dernière vidéo, on tombe très facilement dans ce cercle vicieux qui est celui de la répétition des actions qui sont adaptées à l'autre en essayant sans cesse de démontrer « regarde, je fais ci, regarde, je fais ça » et finalement, il n'y a aucune réalité. Oui, votre ancienne relation est morte et dites-vous bien que quand on rencontre quelqu'un, on n'essaye pas de lui démontrer qu'on a évolué. On n'essaye pas non plus de tout de suite parler de sentiments, de peur d'effrayer la personne. On imagine bien, vous venez de rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, on sourit, on boit un verre, on lance un « je t'aime » au bout d'un quart d'heure, la personne elle s'en va en courant, même si elle vous apprécie, parce qu'elle va se dire « oulala, c'est dangereux, des sentiments qui montent aussi vite ». C'est un petit peu pareil avec votre ex, puisque, encore une fois, le lien est mort. C'est pas en mettant un bout de scotch, 3 jolis mots et un bouquet de roses que ces choses-là reviennent. Et ça, c'est très important de s'éloigner de l'état intellectuel, des mots, de leur valeur pour retrouver du naturel et laisser la chance à votre ex de vous redécouvrir à travers des activités, à travers des choses simples. Si vous ne savez pas comment faire, on en discute dans plein de vidéos différentes. La logique des rendez-vous, la logique de communication, tout ça sont des choses que vraiment j'essaye de mettre au point avec vous pour aller plus loin. Mais dites-vous bien que la recherche de fantaisie, de nostalgie, mettre des fleurs autour de votre ancienne relation et surtout autour de vous en disant voilà j'ai changé, j'ai évolué, cette espèce d'empathie envers vous-même, de compréhension de qui j'étais et aujourd'hui Eureka, grâce à cette rupture je vais mieux, j'avance, je grandis, c'est grâce à toi, partageons notre vie ensemble. Vous oubliez complètement que votre ex a émis un choix, une volonté, quelque chose de fort, de dur, d'imprégné, de marqué dans la roche qui est que la chose qui doit disparaître de son quotidien, c'est la relation avec vous. Et en venant dire ces choses, démontrer ces choses, vous n'êtes pas dans quelque chose qui relève du changement. Vous êtes dans une réalité qui finalement est toujours la même. Donc demandez-vous si cette recherche de lien et cette volonté de faire encore une fois, réapparaître cette ancienne relation parce que c'est aussi ça qui pousse beaucoup de gens de se dire voilà, avant moi je faisais ça, ça, ça. Aujourd'hui il faut que je fasse des choses différentes pour montrer à mon ex qu'il y a une véritable évolution, pour montrer à mon ex que je ne fais plus ceci, que je ne fais plus cela, que j'ai compris, que j'ai... Et on est encore une fois dans cette recherche d'adaptation et ça c'est quelque chose qui finit par être un handicap. Que vous pensiez à votre ancienne relation, c'est quelque chose de totalement naturel, mais croyez-moi, aujourd'hui revenu en Suède, ça fait, je sais plus, en termes d'années, ça fait 6 ans et quelques, 7 ans que je suis revenu et que j'ai une relation avec celle qui va devenir ma femme, toujours pas mariée, je sais pas ce qu'on attend, mais il y a cette différence absolue au niveau même de notre communication en système crise. Moi, c'est un truc que j'utilise au quotidien avec elle, mais je pense qu'elle voit pas du tout la même personne face à elle et moi non plus, et on n'a plus les mêmes faiblesses, on en a d'autres bien évidemment, c'est pas du tout le couple parfait, on file des jours heureux mais il y a des disputes, il y a plein de choses comme dans tous les couples, ça non plus, faut pas se leurrer, mais je veux dire très clairement on est sur quelque chose de différent et je vais pas vous mentir, il y a toujours la survivance de certaines problématiques. Des formations professionnelles, il m'arrive avec justement mon épouse de discuter de ce qui a pu nous arriver et c'est vrai que dans certaines idées, il y a des blocages. Il y a des moments où on ressent, et l'un et l'autre, ouais, j'ai pas trop envie d'en parler, alors qu'on est très à l'aise l'un avec l'autre, évidemment, il n'y a pas de problème, mais on sent qu'il y a des problématiques. Et c'est notre ancienne relation, et celle-là, elle est enterrée. Et c'est vrai que ressortir les squelettes du cimetière, ça sert pas à grand-chose, c'est pas super joyeux, et c'est plutôt un handicap. Réfléchissez bien à ça, parce que c'est vraiment extrêmement important. Ce retour sans cesse vers le passé est véritablement quelque chose qui rend difficile, finalement, la reconquête amoureuse, alors qu'on pense souvent que c'est là que sont les solutions, on a très souvent
tort. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse signifier que vous aimez cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir, et voir les différents liens qui sont sous cette dernière. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. Salut à vous!